Salam alaikum. Loi et théorème électrique. Première loi de Kirchhoff, loi des nœuds. Le nœud, ce point-là, la somme des courants entrants toujours égale à la somme des courants sortants. Pour l'exemple ici, I1, I4 courants entrants, I2, I3 courants sortants. I1 plus I4 égale à I2 plus I3. Loi des branches, loi de May. Pour une branche, la branche AB. Au bord de cette branche, il y a la tension UAB. Donc, la tension UAB sera égale à la somme des tensions qui se trouvent entre les deux branches, les deux points A et B. UAB sera égal à U3 moins U2 plus UA. Même sens que UAB, signe positif, sens inverse, négatif. Pour la maille, c'est une branche fermée. On part d'un point et on revient vers le même point. Donc, je vais prendre un sens positif. De la droite vers la gauche. Vous pouvez prendre l'autre sens. Donc, de la droite vers la gauche, je pars de ce point, c'est-à-dire de point B. On trouve la tension UAB, sens inverse, moins UA, même sens plus E2, moins U3, et je reviens au point B, c'est égal à 0. UAB moins UA plus U2 moins UA égale à 0. Loi d'Ohm. Pour la loi d'Ohm, il y a les deux conventions. Convention récepteur, courant et tension, même sens inverse. Et convention générateur, courant et tension, même sens. Donc pour la convention récepteur, U est égal à R fois I. Et pour la convention générateur, U est égal à moins R fois I. Théorème, résistance en série maintenant. L'association des résistances en série, c'est la somme, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances en série, ça veut dire qu'elles sont traversées par le même courant. R équivalente égale à R1 plus R2 pour notre exemple ici. Résistance en parallèle. Pour les résistances en parallèle, 1 sur R équivalente, c'est-à-dire la somme des conductances, égale à la conductance équivalente. 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur les autres résistances. On remarque que pour les résistances en parallèle, il y a deux nœuds. Donc, ils ne sont pas traversés par le même courant, mais à leur borne, on trouve la même tension. D'accord? Donc, le résultat pour deux résistances en parallèle, le résultat de la formule ici, ça va donner le produit sur la somme R1 fois R2 divisé sur R1 plus R2. Diviseur de tension maintenant. Quand est-ce que j'applique le diviseur de tension? Lorsqu'on a plusieurs résistances en série, c'est-à-dire traversées par le même courant. Dans notre cas ici, on a deux résistances R1, R2, elles sont traversées par le même courant. Et à leur bord, la deuxième condition, se trouve une seule tension totale, la tension U. La tension U va se diviser une partie au bord de R1 et la deuxième partie au bord de R2. U1 sera égal à la tension totale U multiplié par R1, puisqu'on calcule, on cherche U1 au bord de R1, divisé sur la somme des résistances. Même principe pour le U2, ça va être la tension totale U multipliée par R2 divisé sur la somme des résistances. Diviseur de courant maintenant. Diviseur de courant, même tension au bord des résistances, mais le courant, il va se partager entre les deux résistances ici. D'accord? Donc le courant I1, ça va être égal au courant total I multiplié par l'autre côté, c'est-à-dire l'autre résistance R2, divisé sur la somme des deux résistances. Et pour le courant I2, ça va être égal au courant total I multiplié par R1 divisé sur la somme des deux résistances. Ça, c'est pour le cas de deux résistances en parallèle. Théorème de superposition et théorème de Millman. Donc, théorème de superposition et théorème de Millman, on applique surtout théorème de superposition lorsqu'on a un montage à plusieurs sources. Le principe, c'est d'éteindre toutes les sources et ne laisser qu'une seule pour avoir un diviseur de tension. Et je cherche la tension demandée. Ça va dépendre, le calcul, on va le refaire autant de fois qu'il y a de sources. D'accord? Et à la fin, on somme les différents résultats qu'on a obtenus. Le résultat pour deux tensions, pour V1 et V2, si on a deux sources de tension, le résultat direct, ça va être égal à quoi? V1 multiplié par R2 plus V2 multiplié par R1 et le tout divisé par R1 plus R2. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la tension à ce niveau-là par rapport à la masse.
tension au potentiel par rapport à la masse, c'est pareil. Donc, je cherche ces tensions. Je peux, si on n'a pas de courant ici, les résistants peuvent être en série. Mais on ne peut pas appliquer le diviseur de tension puisqu'on a deux tensions. Une tension de côté R1 et une autre tension de côté R2. D'accord? Donc directement ici, je pense à utiliser le théorème de superposition. Je croise résistance courant et je retrouve la formule. Théorème de Millman. Je peux utiliser aussi le théorème de Millman. Le théorème de Millman me permet de calculer le potentiel d'un point. Donc le potentiel d'un point, c'est un nœud, ça va regrouper les courants. Donc il suffit de réaliser l'addition des différents courants divisés sur la somme des conductances. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Ou bien le principe à suivre. Je mets le doigt à ce niveau-là et je cherche combien de branches sont reliées à ce point. Donc dans notre cas ici, il y a deux branches. La branche qui va nous permettre de se relier à V1 à travers R1 et la deuxième branche qui va nous permettre de se relier à V2, le potentiel V2 à travers R2. Donc ici, on va collecter les différents courants, ça va être V1 sur R1, d'accord, plus V2 sur R2 et le tout divisé sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça va donner le même résultat que la formule de la superposition. On préfère utiliser le théorème de Millman lorsqu'il y a plusieurs sources. Deux sources, directement, je peux utiliser la superposition. Et c'est au choix. Vous pouvez utiliser soit la superposition ou bien le Millman.